Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de mois de novembre gris et cosy pour se parler du challenge de prof du mois d'octobre. Si vous avez vu ma dernière vidéo au mois de septembre, eh bien, je vous présentais le challenge de prof qui est en fait un défi mensuel que je vais me donner en lien avec le métier d'enseignante. Et au mois d'octobre, je m'étais donné le défi, en fait, vous aviez voté pour le défi de s'amuser avec les élèves. Si jamais vous voulez participer au prochain vote, au prochain choix de challenge, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram. C'est toujours par là que je vous en parle et que je vous fais voter. Alors aujourd'hui, on est là pour voir si j'ai réussi ou pas. Donc au mois d'octobre, je devais m'amuser avec les élèves en faisant des activités qui sont non pédagogiques. Parce qu'on sait que les profs, nous, on n'a souvent pas la même définition de s'amuser que les élèves. Parce que faire des ateliers, faire des jeux avec les notions de grammaire ou bien les notions mathématiques, nous, on trouve ça super amusant, on trouve ça vraiment le fun. Mais les élèves ont souvent l'impression de quand même travailler parce qu'on a touché à des notions d'école, en fait. Donc, il fallait vraiment que je fasse des activités qui sont non pédagogiques. Moi, je dirais que j'ai réussi, mais pas assez. Moi, là, je m'étais pas donné de nombre de minutes ou de nombre de fois qu'il fallait que je m'amuse avec les élèves dans la semaine parce que je trouvais ça trop contraignant. Mais pour être honnête, j'ai trouvé ça vraiment difficile de placer du temps dans mon horaire pour faire ça. Mais je me suis rendu compte que c'était tellement gagnant pour le lien avec les élèves de juste pas parler d'école, puis de juste avoir un lien adulte à enfant et non pas enseignant à élève. Je dirais que j'ai réussi grosso modo peut-être 2 fois par semaine à le faire. Entre autres, j'ai décidé de leur montrer un nouveau jeu. Donc, on sort à l'extérieur, on va s'amuser avec eux. Parce que quand je surveille à la récréation, je peux pas jouer avec eux. Je suis en fonction, je dois surveiller. Donc, des fois, on partait le matin, là, on sortait avant la récréation, puis on allait jouer. J'ai montré à mes élèves le jeu du drapeau. Vous appelez peut-être ça à votre école voleur, policier, je pense. Mais en fait, on met un bâton dans un cône, puis il y a une équipe qui doit courir pour aller voler le bâton, puis l'autre équipe doit le protéger. Donc, j'ai montré ça à mes élèves au début de l'année, puis durant le mois de septembre et octobre, j'étais allée jouer avec eux à l'extérieur à ça, puis ils jouent même des fois quand je surveille pas, puis je suis pas là. Ils sortent avec le cône. Une fois aussi, je suis sortie pour aller les porter à la récréation, puis j'ai décidé de rester dehors avec eux, puis j'ai joué à un jeu que eux m'ont montré. Ça a été vraiment, vraiment le fun. J'ai joué à des jeux de société aussi avec eux. Je suis restée une fois après l'école parce que le service de garde est dans nos locaux maintenant. Donc, je suis restée après l'école pour jouer à un jeu que l'éducatrice proposait. Je suis aussi restée sur une heure de dîner pendant qu'il pleuvait. Fait que les élèves sont restés à l'intérieur. Puis j'ai joué à un jeu avec un de mes élèves, un jeu logique. Juste discuter aussi avec eux. Je passe beaucoup de temps avec mes élèves du service de garde parce que quand j'arrive le matin, ils sont là. Puis après la cloche du soir, ils sont là aussi. Fait qu'on discute beaucoup de choses qui sont juste pas d'école. Je raconte beaucoup de blagues et je raconte aussi beaucoup d'anecdotes de ma vie personnelle quand il nous reste 4-5 minutes là, avant la récré, avant le dîner ou avant la fin de la journée. Je leur raconte ça. Et je lis aussi des romans juste pour le plaisir. Ça, c'est grosso modo ce que j'ai fait avec les élèves pendant le mois. Je sais qu'il fallait que je documente ces moments-là, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être moins authentique que de sortir ma caméra au moment où est-ce que j'allais m'installer pour jouer avec eux. Je l'ai fait une fois, je vais vous montrer la séquence là, quand on est allé jouer au drapeau à l'extérieur. J'avais mis ma caméra sur la clôture pour nous filmer en train de jouer, fait que j'ai cette séquence-là, mais après ça, tu sais, je veux dire, quand je m'amusais avec eux, je pensais pas tout le temps aller chercher ma caméra, puis c'est ça, je trouvais que ça faisait moins vrai que de sortir la caméra pendant ces moments-là. Mais j'ai comme réalisé aussi que je considère que je m'amuse tous les jours avec mes élèves parce que on discute, on fait des blagues, des fois j'enseigne quelque chose, on part sur un sujet, puis là je suis obligée de les ramener, mais comme moi je suis comme ça en tant que personne, fait que je nous laisse aller là-dedans, puis on fait des blagues, on s'amuse vraiment tout le temps, tous les jours, par petits moments. Même si j'ai pas pris 30 minutes pour m'asseoir et jouer avec eux, moi je considère qu'on s'est amusé pas mal tous les jours. Fait que c'est ça. Grosso modo, là, si je peux faire un résumé, moi je pense que j'ai réussi le challenge, mais que
c'est très difficile de trouver du temps dans l'horaire pour ça sans prendre du temps supplémentaire parce que je suis restée sur mon heure de dîner, je suis restée à un moment donné après l'école, puis il a fallu que je modifie un petit peu mon horaire pour aller chercher des minutes pour dire ok, regarde, on va couper un petit peu de ça, on va couper un petit peu de ça, puis jeudi matin on va aller jouer dehors, genre. Il a fallu que je coupe un petit peu, mais au final, je pense que c'est hyper gagnant pour le lien. Puis je considère qu'avec mes élèves, on est comme ça et j'en ai eu la preuve quand j'ai reçu ma nouvelle élève. Ça fait combien de temps? 3 semaines, je pense, qu'elle est arrivée déjà. Puis j'ai vu qu'on avait vraiment un bel esprit d'équipe. On l'a accueillie, on a été fin avec elle. Puis je pense que rapidement, là, elle a pu se sentir inclue dans notre famille du groupe 503. Fait que voilà, j'espère que vous avez pris du temps aussi pour vous amuser avec vos élèves. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour créer ce lien-là, pour vous amuser, pour faire autre chose que juste de la pédagogie puis de l'enseignement tout le temps. Est-ce que vous sortez au récré jouer avec vos élèves? Est-ce que vous vous installez des fois pour jouer avec eux le vendredi pendant votre période libre? Est-ce que quand il y a la récréation à l'intérieur, est-ce que vous jouez avec eux au lieu d'aller à votre bureau puis de travailler? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous aimeriez faire pour améliorer ce côté-là? Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour vrai, je suis vraiment fière du lien que j'ai avec mes élèves grâce à ces petits moments-là qu'on passe ensemble. Puis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon compte Instagram, participer au vote pour le mois prochain. Au moment où on se parle, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être le challenge du mois de novembre, mais c'est sûr qu'il est parti, là, puis que je l'ai déjà commencé durant la première semaine où on se parle en ce moment. Bien hâte de vous en parler au début décembre, à savoir si j'ai réussi encore. Mais voilà. Fait que dites-moi aussi si vous participez avec moi à ces challenges-là, puis on se voit une prochaine fois. Bye!